Là, ils projettent. Là, il y a le deuxième mirador. Donc, c'est les deux miradors qui préviennent. Nous, on a mis des caméras là, mais souvent, ils viennent, ils sont cagoulés et compagnie. Donc, on ne peut pas les reconnaître. La mitoyenneté de la maison d'arrêt avec cette résidence privée, c'est le point faible. Malgré un mur d'enceinte sécurisé de 8 mètres de haut, des dizaines de paquets sont régulièrement lancés par-dessus pour les détenus. 2 ou 3 fois par semaine, vous avez des infiltrations et puis des rejets en maison d'arrêt. Ça ne gêne pas les copropriétaires eux-mêmes. Ça donne simplement une impression d'insécurité. La résidence a pourtant été clôturée et fermée il y a quelques années, mais rien n'y fait. Début novembre, entre des téléphones ou encore du cannabis, on a retrouvé des lames et notamment ce grand couteau jeté dans la cour. On surveille, mais pour autant, on a autre chose à faire. En fait, on n'est pas derrière eux 24/24. En fait, on est là, on fait notre boulot, on a des rondes, on a des surveillances. Donc pendant qu'on fait tout ça, eux, ils projettent et les autres qui sont à la fenêtre, hop, ils récupèrent. Le dispositif de sécurité ne suffit plus à dissuader les complices. En plus du mur, il y a pourtant un filet vétuste et un système anti-intrusion, mais certains colis passent et sont récupérés, puis distribués grâce au yo-yo, ces bandes de tissu équipées de fourchettes. Ce qui nous inquiète, c'est que la recrudescence des projections. On voit bien que le filet, déjà, il ne remplit plus son rôle comme avant. Et maintenant, comme ils sont par-dessus, ils jettent de plus en plus loin. Il y a de plus en plus de projections que nous, on n'arrive pas à anticiper. En plus d'un manque de moyens et d'effectifs, tout se passe de nuit, souvent le week-end. En moyenne, une 50aine de colis sont envoyés et en majorité interceptés. La sécurité d'une prison en ville est un véritable défi à relever avec autour une vie de quartier rythmée par ce voisinage peu commun. On fait presque plus attention. Ce qui dérange le plus, c'est quand il y en a un ou une détenue qui crie, qui font du bruit, ils s'appellent entre eux. Des nuisances à l'extérieur et un danger permanent à l'intérieur. La fouille de cellules reste néanmoins un incontournable, même si la surpopulation la rend moins efficace, selon le syndicat UFAP-UNSA Justice, qui dénonce en outre des économies au détriment de la sécurité.